Dans ce cours, nous allons voir le cadre juridique de l'enfant et de la famille. On va commencer par définir ce que c'est qu'une famille. La famille désigne un groupe de personnes ayant un lien de parenté et vivant sous le même toit. Alors, il existe différentes formes de famille. La première, c'est ce qu'on appelle la famille traditionnelle ou aussi la famille nucléaire. Elle est composée d'un couple d'adultes, mariés ou non, avec plusieurs ou un seul enfant. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la famille recomposée. Alors pareil, c'est un couple d'adultes, mariés ou non, avec un ou plusieurs enfants, mais ces enfants sont nés déjà d'une première union. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la famille monoparentale. Là, c'est une personne qui vit seule, un parent isolé, qui a un ou plusieurs enfants. Et enfin, on a ce qu'on appelle la famille homoparentale, qui est composée de deux personnes de même sexe avec un ou plusieurs enfants. Quelles sont les différentes formes d'union? La première, c'est le mariage. Le mariage, c'est un acte juridique qui est passé devant un officier d'état civil, souvent à la mairie, qui va unir deux personnes de sexe différent ou de même sexe, ayant décidé d'un commun accord de vivre ensemble. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le PACS, ou aussi le pacte civil de solidarité. La différence, là, c'est que c'est un contrat entre deux personnes majeures, de même sexe ou de sexe différent. Et en fait, le PACS a pour but d'organiser les modalités de leur vie commune. Enfin, nous avons ce qu'on appelle le concubinage ou l'union libre. Là, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'acte juridique, mais de fait, les deux adultes de sexe différent ou de même sexe vivent ensemble et donc l'union est caractérisée par cette vie commune. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a comme filiation. Alors, les deux types de filiation. La première, c'est la filiation, c'est-à-dire le lien juridique qui unit un enfant à son père et sa mère. S'il y a mariage, il n'y a pas de démarche à faire lors de la naissance d'un enfant. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de mariage, la filiation maternelle est automatique. Pour le père, il doit faire une déclaration de reconnaissance devant un officier de l'état civil. Donc ça, c'est pour la première filiation. Maintenant, pour la filiation adoptive. Ce sont les liens établis par une décision de justice entre un enfant et des parents qui ne sont pas, c'est-à-dire que les parents ne sont pas les parents biologiques. Alors, il y a deux types d'adoption. Elle peut être simple. Dans ces cas-là, l'ajout du nom de l'adoptant à son nom d'origine, les liens avec sa famille d'origine en fait subsistent toujours. Ça, c'est pour l'adoption simple. Et il y a aussi l'adoption plénière. Donc là, l'enfant prend le nom de l'adoptant et lui donne les mêmes droits et obligations que l'enfant biologique, c'est-à-dire l'enfant qui aurait le même sang. Voilà. Maintenant, on va voir l'autorité parentale. Alors, l'autorité parentale, on va déjà définir ce que c'est. L'autorité parentale est l'ensemble des droits et des devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant jusqu'à sa majorité ou à son émancipation. Alors, tout d'abord, les parents exercent conjointement l'autorité parentale, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils soient divorcés, séparés ou non. En cas de décès des deux parents, ou lorsque les circonstances l'exigent, il y aura un tuteur qui sera nommé pour faire cette autorité parentale. Pour finir, on va voir les droits et devoirs des parents. Le premier droit et devoir, c'est de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ensuite, il va falloir veiller aux besoins matériels et moraux de l'enfant, l'héberger, c'est-à-dire qu'il ait un toit, le nourrir, qu'il mange suffisamment, le soigner, qu'il aille chez le médecin, qu'il ait ses vaccins, le sécuriser, contrôler ses relations. Ensuite, assurer son éducation intellectuelle, qu'il aille à l'école, mais aussi son éducation professionnelle et civique, toujours de cet enfant. Et enfin, permettre son développement dans le respect de sa propre personne.